Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur Histoire Reddit. Vous dépensez des milliers de dollars pour organiser des vacances de luxe surprises pour votre famille. Des chambres avec vue sur l'océan, des forfaits spa, tout le package. Un geste vraiment magnifique, non? Très chaleureux. Très, j'aime ma famille. Et puis quelqu'un qui n'avait absolument rien à faire là, appelle tranquillement l'hôtel, s'ajoute à votre réservation, et facture ça sur votre carte. Audacieux. Un niveau d'audace franchement délirant. Mais attendez. Parce qu'une fois que vous commencez à tirer sur ce fil, oh là là, tout le pull se défait complètement. Et ce qu'il y a en dessous est bien pire qu'un simple drama d'hôtel. Cette histoire a de la trahison, de la revanche, une destruction karmique, des vacances infernales, une confrontation à l'aéroport, et honnêtement l'un des retournements de situation les plus satisfaisants que j'ai jamais vus. Alors prenez quelque chose à boire. Installez-vous confortablement. Parce que ce terrier de lapin est profond, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Mon père a invité la femme avec qui il a trompé ma mère pendant qu'elle était en train de mourir à nos vacances, mais j'ai annulé les réservations à la dernière minute pour qu'il ait des problèmes financiers. Ma mère est décédée il y a 3 ans. Ça nous a tous détruits, mais surtout mon père. Il a maintenant 59 ans et, après sa mort, il est devenu comme un zombie vivant, complètement brisé. Il sortait à peine de la maison, ne voyait plus ses amis, rien de tout ça. Mon frère et moi nous inquiétions constamment pour lui, essayant de faire quelque chose pour qu'il se sente mieux. Mais rien ne semblait fonctionner. Depuis environ 1 an, il semblait aller un peu mieux. Il a recommencé à sortir, il paraissait plus léger d'une certaine manière. Ça nous a soulagés. Avance rapide jusqu'au début janvier. Je pensais au fait qu'il semblait encore stressé parfois. Je me souvenais aussi qu'il avait mentionné être très stressé récemment et qu'il ne s'était jamais vraiment accordé du temps pour lui après tout ça. Alors j'ai décidé de faire quelque chose de gentil, j'ai réservé des vacances dans un endroit magnifique pour se détendre pendant les vacances de printemps. 2 chambres de luxe avec vue sur l'océan, un forfait incluant nourriture, boissons, activités, l'expérience complète. Ça m'a coûté 8 400 $, mais ça m'était égal. Mon frère venait aussi, et je voulais que ce soit une surprise pour mon père. Je ne lui ai pas dit que je payais tout, je pensais qu'il supposait que mon frère participait aussi, parce que je voulais simplement qu'il en profite sans culpabiliser à cause de l'argent. Environ 1 semaine après la réservation, j'ai reçu un email de confirmation indiquant qu'une 3e suite avait été ajoutée à ma réservation. Il y avait 2 chambres, une que mon père partagerait avec mon frère, et la mienne. J'ai appelé l'hôtel pour comprendre ce qui se passait, et ils m'ont dit qu'une personne nommée Jennifer avait appelé en utilisant mon numéro de confirmation et avait ajouté une autre chambre. Ils l'ont facturé sur la même carte que j'avais enregistrée. Je me demandais qui était cette Jennifer et pourquoi l'hôtel avait permis de modifier la réservation aussi facilement. J'ai eu une longue conversation avec eux, mais j'y reviendrai plus tard et je vais me concentrer sur l'essentiel. Ma première pensée a été que mon frère avait peut-être invité sa copine à la dernière minute sans me le dire. Alors je l'ai appelé pour lui demander s'il savait quelque chose. Il n'avait aucune idée de quoi je parlais, il n'a même pas de copine en ce moment. Nous étions tous les deux complètement perdus quant à l'identité de cette Jennifer et à la raison pour laquelle elle ajoutait des chambres à des vacances que je payais. Le lendemain, j'ai appelé mon père. J'ai essayé de rester détendu au début, en demandant simplement s'il savait quelque chose à propos d'une 3e chambre ajoutée. Mais au lieu de faire comme s'il ne savait pas, il s'est montré sur la défensive, essayant de détourner la conversation. Il a dit que Jennifer était juste une amie qui avait besoin de vacances et qu'il pensait que ce serait acceptable parce qu'être 4 au lieu de 3 ne coûterait pas beaucoup plus cher. Je lui ai demandé pourquoi il ne lui était pas venu à l'esprit de me demander d'abord, étant donné que je payais tout. Il a répondu qu'il ne savait pas que je payais, il pensait que mon frère participait aussi et que ce ne serait pas une grosse dépense pour nous deux. À aucun moment il n'a dit quelque chose comme « Ne t'inquiète pas, je paierai la part de Jennifer ». Cet après-midi-là, j'ai rappelé chez lui à un moment où je savais qu'il ne serait pas là. Une femme a répondu. Sa voix était très douce et joyeuse, et elle a dit « Oh, tu dois être la fille, ton père m'a tellement parlé de toi ». Je lui ai demandé qui elle était. Elle s'est présentée comme sa compagne et a continué à parler de son excitation pour le voyage, disant qu'elle n'avait jamais été dans un hôtel comme celui-là. Le lendemain, j'ai commencé à consulter le Facebook de mon père. Nous sommes amis dessus, mais il publie rarement, donc certains posts ont pu passer inaperçus. Moi non plus je n'utilise pas beaucoup ce réseau social, pour être honnête. J'ai cherché un moment jusqu'à voir une Jennifer identifiée dans une publication datant de quelques mois dans un restaurant. Des commentaires de personnes que je ne connaissais pas plaisantaient en disant qu'ils sortaient enfin à nouveau et qu'ils formaient un joli couple. J'ai continué à faire défiler et j'ai trouvé une autre photo datant de 8 mois. Ma mère est décédée il y a 3 ans, donc techniquement il peut refaire sa vie, mais quelque chose dans tout ça me semblait étrange. Appelez ça un 6e sens, une intuition, un mauvais pressentiment, ou simplement le fait que tout sentait mauvais depuis que cette femme s'était ajoutée au voyage sans demander la permission. Même sa voix douce ne me paraissait pas sincère. C'est ce genre de ton qui vous fait penser que la personne n'est pas réellement gentille, qu'elle veut juste quelque chose, et qu'au fond elle cache quelque chose de bien pire. J'ai appelé ma tante, la sœur de ma mère.
Dès que j'ai mentionné le nom de Jennifer, elle est devenue complètement silencieuse. Puis elle a explosé comme si quelqu'un lui avait écrasé le petit orteil avec un marteau, versé de l'alcool dessus et y avait mis le feu. Il s'avère que Jennifer était sa collègue, et qu'il y avait des rumeurs à leur sujet même avant que ma mère ne tombe gravement malade. Ma tante n'avait rien dit parce qu'elle n'avait aucune preuve et ne voulait pas bouleverser ma mère pendant son traitement, mais les gens parlaient. Les gens avaient remarqué des choses inquiétantes. L'histoire de l'hôtel était déjà grave, mais je ne pensais même plus aux margaritas gratuites que cette femme allait boire avec mon argent, je pensais à bien pire. Mon père avait potentiellement trompé ma mère pendant qu'elle était en train de mourir, et maintenant il invitait cette femme à des vacances que je payais, utilisant mon argent pour emmener sa probable maîtresse dans un hôtel tout compris. J'ai parlé avec mon frère pendant presque 2 heures. Si vous pensez que je me défoule ici, vous devriez l'entendre, lui. Il était dans le même état que moi, nous étions extrêmement en colère. Il a admis qu'il avait peut-être rencontré Jennifer une fois brièvement, mais il pensait que c'était juste une amie de papa et n'y avait pas prêté attention. Mais maintenant qu'il avait toutes les informations, surtout la forte probabilité qu'il ait trompé notre mère, il était d'accord qu'on devait faire quelque chose. C'était une conversation étrange, parce que nous étions tous les deux furieux, et nous devenions encore plus furieux quand l'autre disait quelque chose qui nous rendait furieux. Par exemple, quand l'un disait que notre père faisait semblant d'aller mal pour que personne ne remarque qu'il allait en fait très bien avec cette Jennifer, l'autre grognait. Mais quand celui qui grognait disait qu'il ne faisait pas semblant, qu'il se sentait sûrement mal parce qu'il savait qu'il était un être humain déplorable, alors c'était au tour de l'autre de grogner. Quelques jours plus tard, mon père m'a appelé pour demander les détails du vol. Il avait l'air tellement soulagé que je ne faisais plus de drame, mais que je savais. Il n'arrêtait pas de dire qu'elle n'était jamais allée dans un hôtel en bord de mer comme celui-là et qu'elle allait adorer. J'ai serré les dents pendant toute la conversation en disant exactement ce qu'il fallait dire. S'il pouvait me mentir, mentir à mon frère, et surtout mentir à notre mère, alors j'allais lui mentir comme si ma vie en dépendait. Le lendemain matin, j'ai rappelé l'hôtel. J'ai expliqué qu'il y avait eu un changement de plan et que je devais annuler les 3 chambres, ils ont tout annulé et j'ai reçu un remboursement complet grâce à ma conversation précédente. Lors de cet appel précédent, j'avais demandé à parler à un responsable, parce que je trouvais ridicule qu'on puisse modifier une réservation avec juste un numéro. Il n'avait même pas demandé à Jennifer les informations de carte ou une preuve qu'elle était la personne qui avait payé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé parce qu'ils n'allaient pas admettre leur faute, mais lors du premier appel ils avaient accepté de faire une réduction et d'ajouter des avantages, comme l'accès gratuit au spa et ce genre de choses. C'est pourquoi, quand j'ai rappelé pour annuler et demander un remboursement complet, ils n'avaient pas vraiment le choix. J'aurais pu parler d'avocat, de venir sur place pour leur faire un scandale, et tout le reste. Bref, les billets d'avion étaient déjà payés. Alors j'ai réservé un hôtel complètement différent pour mon frère et moi, parce que je n'allais pas gâcher les vols. Évidemment, nous n'avons rien dit à notre père. Désolé, mais je n'allais pas aller dans l'hôtel que j'avais réservé au départ. Mon frère m'a envoyé un message pour demander ce qu'on allait faire avec notre père. Il m'a demandé si j'allais lui dire ou le laisser découvrir ça à l'aéroport. Je lui ai répondu que je lui dirais la veille du voyage, au dernier moment, quand je serais déjà sur place. Il m'a répondu que j'étais malicieuse et qu'il adorait ça. Oui, vous avez déjà compris le plan, les laisser arriver là-bas, nous on va dans notre hôtel, et eux vont dans l'ancien. Quelques jours plus tard, ma tante m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Je lui ai dit ce que je faisais. Elle riait, puis elle m'a dit qu'elle adorait le fait que je défende ma mère même si elle n'était plus là. Mon père m'a envoyé des messages quelques jours avant le voyage pour demander des informations sur les transferts depuis l'aéroport. Puis il a appelé pour parler des limites de bagages et pour demander si j'avais pris de la crème solaire pour tout le monde. Je continuais à répondre normalement, comme si on allait passer les meilleures vacances en famille et avec la maîtresse du monde. Franchement, ça ferait un titre parfait pour une comédie avec John Cena ou The Rock. 2 jours avant la date de départ initiale, je l'ai appelé. J'étais un peu sèche parce que j'étais encore en colère de ne pas pouvoir récupérer l'argent des billets d'avion. On a discuté, et je me suis retenu de le traiter de déchet et de traiter sa compagne de sale manipulatrice. Le jour du voyage est arrivé et nous nous sommes tous retrouvés à l'aéroport. Ça m'a coûté énormément de faire bonne figure en la rencontrant, et je sais que c'était pareil pour mon frère. Nous avons tous pris l'avion, et à l'arrivée, nous avons pris des transports différents pour aller à l'hôtel. Ils sont allés à celui où ils pensaient avoir une réservation, et nous sommes allés dans le nouveau. Une fois qu'ils ont découvert qu'il n'y avait aucune réservation et qu'ils devraient payer leur séjour, ils ont commencé à appeler. À ce moment-là, j'avais fait quelques modifications, j'ai réservé notre vol retour, à mon frère et moi, 2 jours après celui de mon père et de sa poupée gonflable. C'était au cas où il déciderait de rester et qu'on se retrouve tous à l'aéroport. Puis il m'a appelé pour demander où nous étions. Je lui ai répondu dans un autre hôtel, que nous n'allions pas payer leur séjour. Il a bafouillé, demandant ce que je voulais dire, comme s'il n'arrivait pas à comprendre. Je lui ai expliqué clairement, j'avais annulé les 3 chambres, nous avions trouvé un autre endroit, et maintenant j'allais le bloquer. Il m'a demandé pourquoi, et j'ai répondu que je n'aimais pas qu'il ait amené sa maîtresse, la même avec qui il avait trompé maman pendant qu'elle mourait. Je ne pouvais pas voir son visage,
mais je pense qu'il était rouge de colère. Au début il est resté silencieux, puis il a tout lâché. Il a complètement perdu le contrôle. Il s'est mis à crier que je me trompais totalement, que Jennifer était juste quelqu'un qu'il avait rencontré récemment et qu'elle le rendait heureux, qu'il méritait d'être heureux. Il a même eu le culot de dire que maman voudrait qu'il refasse sa vie. Je lui ai répondu qu'il avait tout à fait le droit d'avancer dans sa vie, mais sans moi. J'ai aussi inclus mon frère dans la conversation, et il a ajouté « Et sans moi non plus, tu peux payer tes vacances avec elle toi-même ». Mon père a commencé à dire qu'il ne pouvait pas se le permettre maintenant, qu'il lui avait déjà promis ce voyage et toutes les activités à l'hôtel, il lui avait même montré le site de l'endroit. C'est pour ça que je l'humiliais, et uniquement parce que je croyais des choses qui n'étaient pas vraies. Je lui ai alors demandé quand leur relation avait commencé, et il a bégayé comme s'il faisait des calculs dans sa tête sans pouvoir parler en même temps. Je lui ai répondu « Merci pour la confirmation », puis j'ai raccroché. Jennifer m'a appelé depuis son téléphone, ce que j'ai compris en décrochant. Elle pleurait, racontant n'importe quoi, disant que je n'avais pas le droit de gâcher leur voyage, qu'elle avait posé des jours de congé, et que mon père était anéanti. Je lui ai demandé directement si elle couchait avec mon père avant la mort de ma mère. Le silence à l'autre bout du fil m'a tout dit. Puis elle a dit que c'était plus compliqué que ça, qu'on pouvait tous en discuter ensemble et se voir quelque part pour régler ça, peut-être au bar de mon hôtel. Je l'ai également remercié pour la confirmation, puis j'ai raccroché. Plus tard, nous avons découvert que mon père et Jennifer avaient séjourné dans un autre hôtel, beaucoup moins cher, parce qu'ils ne pouvaient pas modifier les billets de retour. Apparemment, la compagnie aérienne avait besoin de la personne titulaire de la carte pour effectuer ces changements. Je savais tout cela parce que, les jours suivants, j'ai reçu de nombreux appels de membres de la famille du côté de mon père. Tous me disaient à quel point c'était triste que mon père traverse ça après avoir tant souffert de la mort de ma mère. C'est ainsi que nous recevions les informations au compte-gouttes, ce qui m'a évité de devoir parcourir ma liste de contacts pour décider qui bloquer. Appel pour défendre mon père, bloqué. Appel pour se moquer de mon père, ajouté aux favoris. Sa sœur était la plus grande défenseuse de mon père, me traitant de sale ingrate pour tout ce qu'il avait fait. Ça ne vous surprendra pas que son premier mariage ait échoué parce qu'elle avait été infidèle. Je ne l'ai jamais vraiment aimée, et c'était la meilleure raison de la bloquer. Ma grand-mère, la mère de mon père, a appelé, c'est la seule qui sait utiliser un téléphone portable, mais elle était avec mon grand-père derrière elle. Eux sont passés en favoris. Enfin, pas techniquement, parce que je ne peux pas avoir trop de contacts en favoris, disons plutôt que ce sont les numéros que je n'ai pas bloqués. Mon frère a commencé à enquêter sur les informations qu'on nous avait données et a trouvé l'hôtel où mon père avait réussi à séjourner. C'était bien moins cher, selon son budget. On a vu des photos, et c'est franchement moche. Mais pour un salaud infidèle comme lui, je suppose que c'est une suite présidentielle. Au final, nous sommes rentrés sans avoir à croiser mon père à l'aéroport. Je ne sais pas s'il nous y attendait pour nous faire une scène, mais on lui a coupé l'herbe sous le pied. D'après ce qu'on a appris, l'endroit était encore pire que sur les photos. C'était délabré, rien à voir avec les images en ligne, et Jennifer s'est plainte tout le temps. Ce n'était pas prévu dans mon plan, mais ça n'aurait pas pu mieux tourner. Entre le voyage que j'ai passé avec mon frère et cette dernière partie, je pense que je ne pouvais pas demander mieux. Je ne lui ai plus parlé depuis son dernier appel, quand je l'ai bloqué. Il a essayé de me contacter par l'intermédiaire d'autres personnes, mais elles font partie des gens bloqués. Je n'ai aucune pitié pour lui, et ça me semble même assez léger comme conséquence pour quelqu'un qui a trompé une personne mourante. Je doute qu'il existe une punition sur Terre pour quelqu'un comme lui. Eddie, je veux répondre à 2 points. Le billet de Jennifer a été acheté par mon père, ou peut-être par elle. Ce qui était bien, parce que même si elle avait une place dans notre avion, ce qui a dû coûter cher, elle n'était pas assise avec nous. Ce qui a rendu le vol un peu plus paisible. J'étais quand même très en colère contre mon père. Pendant le voyage, mon frère était assis à côté de moi, il était à ma gauche, et il se peut que j'ai renversé du café sur lui à cause de ma maladresse. Ça arrive parfois avec les turbulences. Même si c'était le vol le plus calme que j'ai jamais eu. La dernière chose que je veux clarifier, c'est qu'il n'y a rien de bizarre entre mon frère et moi. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais c'était juste un voyage. Nous n'avons pas partagé de chambre, et je l'ai seulement emmené parce que j'avais besoin de soutien et que je ne voulais pas le priver de vacances à cause de notre père. Il avait aussi posé des jours de congé pour ça. En réalité, pendant le voyage, chacun faisait ses activités de son côté, et on partageait parfois un petit déjeuner si l'autre n'avait pas trop la gueule de bois de la veille. Je voulais juste clarifier ça, parce que certaines personnes ont l'esprit aussi tordu que celui de mon père. D'accord, attendez une seconde, c'est moi. Ce qu'elle a fait? L'annulation, le plan, l'exécution, satisfaisant. Absolument. Je ne vais pas lui enlever ça. Elle a découvert que son père avait potentiellement trompé sa mère. Par des rumeurs. Par une tante. Par une intuition et quelques recherches sur Facebook. Elle ne s'est jamais vraiment assise avec son père pour lui dire « Tu as trompé maman ?» Elle est juste passée directement à l'option nucléaire. Et regardez, je comprends. Vraiment. Parce que quand on est en deuil, et qu'un truc comme Cécilia vous tombe dessus, votre cerveau ne veut pas discuter.
Il veut de la justice. Il veut faire mal à quelqu'un autant que vous avez mal. Mais voilà la vérité difficile, le deuil fait ressortir quelque chose de très sombre chez les gens. Pas seulement chez elle. Chez son père aussi. Cet homme a vu sa femme mourir. Peu importe ce qu'il a fait, aussi grave que ce soit, c'était aussi quelqu'un en train de s'effondrer complètement. Ça n'excuse pas la trahison. Pas du tout. Mais elle a aussi perdu son père ce jour-là. Pas seulement sa mère. Et je ne pense pas qu'elle ait encore vraiment fait face à ça. La revanche faisait du bien. Le fait de le bloquer donnait un sentiment de puissance. Mais quelque part, sous tout ça, il y a une fille qui voulait simplement que son père soit l'homme qu'elle pensait qu'il était. Et il ne l'était pas. C'est ça, la partie qui me brise vraiment le cœur. Maintenant, retour à l'auteur du post. Mise à jour 1. Si vous aviez dit que mon père finirait tôt ou tard par me rendre la vie impossible, vous auriez visé juste. Mais il ne faut pas oublier que je peux aussi rendre la sienne misérable. Cela fait environ un mois depuis mon post original, et tout est devenu tellement chaotique que je m'excuse d'avance si ce n'est pas très bien écrit. Je ne pensais pas faire de mise à jour, mais les conséquences de toute cette histoire ont été complètement irréelles. Alors nous y voilà. Tout était calme peu après mon retour de voyage avec mon frère, mais la situation a pris une ampleur incontrôlable, et voici ce qui s'est passé. La sœur de mon père, que je vais appeler ma tante Brute, Brutilla, pour plus de clarté, parce que si je dis juste tante, vous allez la confondre avec celle qui se moque de mon père, m'avait laissé 3 messages vocaux avant que je ne la bloque. J'ai fait l'erreur d'en écouter un en entier. Le cerveau humain a une capacité limitée pour supporter ce genre de personnes. Brutilla s'est lancé dans un discours sans filtre et sans sens sur le fait que mon père avait tout sacrifié pour moi en grandissant, et que je devrais avoir honte de l'abandonner pour un petit détail. Je vais traduire pour vous. Ce que Brutilla entend par petit détail, c'est que mon père couchait avec Jennifer pendant que ma mère était en train de mourir. C'est cru, mais c'est la réalité, et je ne vais pas l'édulcorer. Le lendemain, une de mes cousines du côté de mon père, la fille de Brutilla, qui ne parle plus à sa mère parce qu'elle a été infidèle, m'a appelé. Elle savait que mon père avait atteint le plafond de sa carte de crédit en essayant de réserver un hôtel à la dernière minute. Ça me paraît suspect qu'il ait tout dépensé dans l'hôtel que j'ai vu en photo, mais il est possible qu'il ait déjà eu beaucoup de dettes sur cette carte. Désolé, je ne connais pas en détail les finances de mon père. On a bien ri quand je lui ai raconté ce que j'avais fait et comment j'avais bloqué sa mère. S'il y a bien quelqu'un qui apprécie qu'on contrarie sa mère, c'est elle. Elle la déteste complètement depuis son infidélité. C'est une toute autre histoire. Un jour, je m'ennuyais, littéralement en train de fixer le plafond parce que je n'avais rien à faire, ou plutôt, je ne voulais rien faire de ce que je devais faire, comme nettoyer la maison, et mon frère m'a appelé avec encore plus de détails sur le désastre de ce voyage bon marché. Apparemment, c'était encore pire que ce que nous pensions. L'endroit n'était pas seulement lugubre, comme ces lieux où l'on a l'impression qu'une ou deux personnes ont été assassinées, mais il était aussi infesté par une sorte d'insecte local. Mon père s'est plaint, mais il n'y avait pas beaucoup d'autres options disponibles. Jennifer était insupportable depuis leur arrivée. Je vous ai déjà dit que sa voix douce me semblait fausse dès la première fois que je l'ai entendue. À l'aéroport, c'était encore pire, mais j'essaie d'effacer ça de ma mémoire. Elle se plaignait de tout, la chambre, la plage à proximité, la nourriture des restaurants autour, absolument tout. Ils se sont disputés plusieurs fois à cause de ça. Le fait le plus marquant du voyage, Jennifer est partie 2 jours plus tôt. Elle a simplement fait ses valises et réservé un vol retour. Et elle ne l'a pas payé, elle a fait payer mon père pour le changement de billet. J'ai hâte de voir les photos de ce voyage, ça doit valoir le détour. Tout le but de l'avoir ajoutée à mes vacances était qu'elle profite d'un hôtel de luxe, et au final elle a eu un motel et l'a laissé seule là-bas. Il y a une certaine justice poétique là-dedans. Mais ensuite, c'est devenu encore plus étrange. Quelques jours après que mon frère m'a raconté ça, j'ai reçu un message de Jennifer sur Instagram. Je vous jure que j'ai lu ces messages avec sa voix nasillarde et fausse dans ma tête. Le message était long, mais ma curiosité a pris le dessus, je devais savoir ce que cette folle voulait encore. Elle a écrit tout un discours disant qu'elle comprenait que j'étais blessé, mais qu'elle et mon père étaient vraiment tombés amoureux et qu'ils n'avaient pas pu s'en empêcher. Puis elle a eu le culot de dire que ma mère était déjà mentalement déconnectée vers la fin à cause de sa maladie, donc ce qu'ils avaient fait n'était pas vraiment trompé, qu'elle n'avait pas souffert de ça. J'ai relu cette phrase 3 fois pour être sûr de ne pas mal comprendre. Elle essayait réellement de justifier le fait d'avoir couché avec mon père pendant que ma mère mourait en disant qu'elle était trop malade pour s'en rendre compte. Quand on est malade, la douleur ne disparaît pas. J'ai fait une capture d'écran de tout le message, je l'ai bloqué immédiatement et j'ai envoyé la capture à mon frère. Il est devenu fou en lisant ça. À ce moment-là, nous savions tous les deux que les rumeurs étaient vraies, mais nous n'avions pas de preuves concrètes. Nous devions agir avec les informations que nous avions et leur porter un coup. L'histoire du voyage ne suffisait pas face à tout ce qu'ils avaient fait. C'est là que nous avons envisagé de faire une publication complète avec les messages que nous avions, mais nous n'avons pas eu le temps, car les surprises continuaient d'arriver. Un jour plus tard seulement, mon frère m'a lâché une autre bombe, mon père et Jennifer ont rompu. Apparemment, le désastre des vacances a été la goutte de trop pour elle. Elle a dit à des gens que mon père était un loser,
qu'il était couvert de dettes et qu'elle s'était sentie trompée sur le type de vie qu'elle aurait avec lui. La sœur de ma mère, celle qui m'a soutenu dans toute cette histoire, m'a dit que Jennifer avait même eu le culot de la contacter pour obtenir des informations sur moi. Je ne sais pas si elle voulait savoir où j'habite ou où je travaille, mais ma tante lui a clairement dit d'aller se faire voir. Ce ne sont pas exactement les mots de ma tante, mais je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit qu'elle pouvait faire avec sa tête et son derrière, au cas où un enfant lirait ceci. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était la merveilleuse Jennifer. Cette fois, mon frère avait installé un enregistreur d'appels sur mon téléphone. En gros, il m'a donné un ancien téléphone et m'a dit de l'utiliser pour enregistrer pendant que je mettais mon téléphone principal en haut-parleur. Je l'avais fait plusieurs fois avant cet appel, mais j'ai dû supprimer les précédents enregistrements parce que je ne voulais pas garder des pubs enregistrées. Elle m'a appelé pour me dire que tout était de ma faute, que mon père et elle seraient encore ensemble si je n'avais pas saboté leur voyage. Elle a dit que le complexe bon marché l'avait humilié devant lui et qu'elle ne pouvait plus le respecter après avoir vu à quel point il était incapable de lui offrir ce qu'elle voulait vraiment. J'ai répondu, tant mieux, puis j'ai raccroché. Tout cela serait drôle si ce n'était pas aussi pathétique. Elle est en colère contre moi parce que mon père n'a pas pu lui offrir les vacances de luxe qu'elle voulait, les vacances que je payais à l'origine avant de découvrir son existence. Ce ne serait pas mieux si mon père avait trompé avec une meilleure femme, mais je ne pense pas qu'on puisse trouver pire. Le niveau d'entitlement est complètement fou. Mon père a tenté une dernière manipulation via mon frère. Il lui a envoyé un message disant qu'il avait besoin d'aide pour payer ses factures ce mois-ci parce que le voyage l'avait mis en difficulté. Il lui a demandé de ne pas m'en parler. Mon frère a répondu en demandant pourquoi Jennifer ne pouvait pas l'aider, puisqu'ils étaient ensemble. Mon père a laissé le message sans réponse. Finalement, quand les choses se sont calmées, nous avons publié un post avec toutes les informations depuis le compte de mon frère. Nous l'avons fait là-bas parce que lui n'avait bloqué personne, et comme, aux yeux des autres, il n'avait pas payé le voyage, il n'était pas vu comme le méchant. Et ça, c'était parfait. Nous avons identifié Jennifer et certaines de ses connaissances. La vérité est en train d'éclater, que mon père le veuille ou non. Les gens commencent à voir quel genre de trompeur il est. Et pire encore, le genre de personne avec qui il a choisi d'être infidèle. Au moins, Jennifer et mon père ont cessé de nous déranger après cette publication. D'ailleurs, elle devient de plus en plus populaire, mais en notre faveur. Eddie, je vais faire un petit résumé de l'infidélité de Brutilda, parce que ça suffirait à faire 4 posts et je n'en ai pas envie. Brutilda se croyait intouchable, au point que lorsqu'elle s'est disputée avec son mari, elle a simplement décidé de révéler son infidélité de la pire manière possible pour se venger. Je ne me souviens plus pourquoi ils s'étaient disputés, mais elle a utilisé un dîner de famille pour l'anniversaire d'une autre de ses filles, pas la cousine dont j'ai parlé, pour lui annoncer devant leurs enfants qu'elle avait été infidèle. Heureusement, c'était un dîner en petit comité, sans le reste de la famille. Il y a eu des mois de drame familial que je ne connais pas en détail, mais c'est une longue histoire. Au final, le mari a divorcé et les filles ne lui parlent plus, puisqu'elle pouvait choisir avec quel parent vivre. Même avant ça, les relations entre Brutilda et ses filles n'étaient pas bonnes, même lorsqu'elles étaient obligées de vivre avec elle à cause de la garde partagée. Mise à jour 2. Je vais vous donner une dernière mise à jour, parce que vous l'avez demandé, mais je veux être clair, ce sera la dernière. Il ne s'est pas passé grand-chose entre mon père et Jennifer depuis, sauf si vous considérez que c'est important que Jennifer ait perdu son travail. En revanche, certaines choses ont changé du côté de mon père. Commençons. Jennifer travaillait apparemment comme décoratrice d'intérieur. Pas pour des gens très riches, mais pour des clients qui pouvaient se le permettre. Elle aspirait à travailler pour des clients fortunés, mais désormais elle devra revoir ses ambitions à la baisse. Les gens ont arrêté de faire appel à elle après que nous avons rendu publics ses messages et ses enregistrements. Pas parce que ses clients ont un sens moral élevé, mais parce qu'ils ne veulent pas être associés à une personne devenue socialement indésirable comme elle. Le pire chez les gens qui ont de l'argent sans être vraiment riches, c'est qu'ils veulent paraître riches. Jennifer en faisait partie, et ça a joué en notre faveur. Elle a déménagé dans une autre ville pour tenter de redorer son image. Malheureusement pour elle, c'était une bonne ville pour travailler dans ce domaine. Au milieu de l'Ohio, enfin, c'est un exemple, je ne vois pas beaucoup de gens engager une décoratrice d'intérieur. Mon père a vendu la maison et a décidé de rembourser ses dettes et de remettre de l'ordre dans sa vie. Il a demandé à mon frère de supprimer les publications, mais celui-ci a refusé, et elles sont toujours en ligne. Nous savons que cette maison était importante pour lui, c'était une belle maison, mais ses dettes à cause de Jennifer devaient être énormes. Nous savons où il vit maintenant. Et même si ce n'est pas la chambre d'hôtel que nous avions vue sur les photos, ce n'en est pas très loin. Je ne connais pas en détail ses finances personnelles, mais mon frère m'a dit qu'il avait une deuxième hypothèque. Donc, après la vente, il a probablement remboursé cela ainsi que ses dettes de carte de crédit. Oui, il en avait plusieurs, et c'est tout ce qu'il a pu régler. Malgré tout, ni mon frère ni moi n'avons repris contact avec lui. Nous avons suivi le même chemin que mes cousines dont j'ai parlé précédemment. Et voilà. Je pourrais ajouter d'autres détails, comme le fait que mon frère fréquente quelqu'un ou que j'ai eu quelques rendez-vous prometteurs avec un homme,
mais cela n'a rien à voir avec l'histoire et ce n'est pas particulièrement intéressant. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Bon alors, quand je me suis plongé dedans au début, une partie de moi se disait, ok, est-ce que ce n'est pas aller trop loin? Annuler tout le voyage? Les laisser arriver pour rien? Mais plus l'histoire avançait, plus j'ai réalisé, non. En fait, pas du tout. Ce n'était pas trop loin. Parce que voilà ce qui me frappe. La fille n'a pas juste découvert que son père avait une copine. Elle a découvert que Jennifer était très probablement déjà là pendant que sa mère était malade et en train de mourir. Et ensuite, cette femme a eu le culot incroyable de s'ajouter à des vacances qu'elle n'a même pas payées, de dire que ce n'était pas vraiment trompé, parce que la mère était mentalement déconnectée à cause de la maladie, puis de se mettre en colère parce que le voyage de luxe qu'elle avait squatté a été annulé. Le niveau d'entitlement est juste astronomique. Et le père? Le père est encore pire, parce qu'il savait exactement ce qu'il faisait depuis le début. Cette pause quand sa fille lui a demandé quand la relation avait commencé, ce bégaiement, ce silence, c'était un homme en train de faire un calcul qu'il ne voulait pas dire à voix haute. Ça confirmait tout. Maintenant, là où je veux rester juste. Le deuil, c'est compliqué. Passer à autre chose après avoir perdu son conjoint, c'est compliqué. Personne ne devrait être jugé pour avoir fini par retrouver le bonheur. Mais il y a une différence entre avancer et faire ce qu'il a fait, cacher quelqu'un, laisser ses enfants organiser et payer des vacances, puis simplement la faire venir en douce comme si c'était parfaitement normal. Ça, ce n'est pas avancer. C'est juste de la lâcheté avec vue sur la plage. La leçon ici, et je pense qu'elle est vraiment importante, c'est que la loyauté va dans les deux sens. On ne peut pas passer des années à construire la confiance avec les gens et ensuite s'attendre à ce qu'elles survivent à une trahison simplement parce qu'on le préfère. La fille et le fils n'ont pas détruit leur relation avec leur père pour le plaisir. C'est lui qui leur a donné les allumettes en premier. Jennifer qui perd ses clients, le père qui vend la maison, ce n'est pas la faute de la fille. Ce sont juste les conséquences qui font leur travail. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt dans la prochaine vidéo.